Ici, il est un Mythocto pour donner mon avis et plus globalement faire une analyse subjective de la série Steven Universe, ainsi que le film et sa suite Steven Universe Future. N'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires en toute bienveillance et je me ferai un plaisir de lire. Bien sûr, cette vidéo spoil l'entièreté de la série. Dans cette vidéo, je dirai parfois les noms des personnages ou de lieux en anglais et parfois en français par rapport à ce dont j'ai le plus l'habitude. Normalement, cette vidéo sera sous-titrée en français et en anglais. Voilà. Je ne vais pas revenir sur la base de Steven Universe car je pense que vous savez déjà ce que Steven Universe est. Si ce n'est pas le cas, Wikipédia est là pour vous. Je vais essayer d'analyser l'intrigue, ou plutôt les différentes intrigues présentes dans la série. Je vais beaucoup analyser et donner mon avis sur les personnages. Cependant, je n'irai pas en profondeur en ce qui concerne les relations entre personnages car je réserve ça à une autre vidéo. Quoique, je vais faire une exception pour un personnage en particulier. Déjà, je sais pas par où commencer, étant donné que je viens de finir la série. Déjà, j'ai bien aimé, j'ai même adoré, même si j'avoue que certaines choses ne m'ont pas plu, notamment les saisons, et plus spécifiquement le nombre d'épisodes qu'elles comportent, car pour les arcs, cela coupe l'action. Par exemple, pourquoi la première saison fait 52 épisodes? Pour moi, c'est un problème d'avoir mis autant d'épisodes pour une saison d'exposition visant avant tout à donner l'ambiance globale et connaître les personnages, et également attirer le spectateur pour qu'il continue à regarder la série. Pour moi, dans ce cas, il s'agit d'un problème d'écriture. Je pense qu'à l'époque, le scénariste et la productrice n'arrivaient pas à partager le temps dédié à chaque personnage et aux intrigues. Par exemple, Steven Universe a découvert ses pouvoirs et apprendre à s'en servir. Mais dans la manière dont c'est fait, ça gâche certaines choses pour moi. Un peu comme dans beaucoup d'épisodes le feront par la suite, développer plusieurs personnages en un épisode. J'ai la liste des épisodes sous les yeux et oui, on passe trop de temps à ne rien voir, à avoir des fillers, des épisodes de remplissage pour passer le temps. L'erreur de cette première saison a été de trop développer les personnages humains, en leur donnant trop de visibilité sans que cela serve réellement. Et cela va faire tâche à la dernière saison, selon moi, où on a enfin des réponses sur le Homeworld, et c'est expédié genre White, on la voit tellement peu et bien bien que j'ai aimé l'ensemble des épisodes, constituant les finales de la saison 5, on la voit peu. Et quand on la retrouve après dans le film ou dans le futur, ben la transition entre une dictatrice et une meuf hyper sympa qui fait de la méditation est hyper brusque. Parlons du développement des personnages humains. Ils sont bons. J'aime beaucoup certains épisodes développant des personnages comme Lars, Sadie et d'autres personnages. Mais encore une fois, cela est après la saison 1. Il aurait fallu juste présenter les personnages humains en leur dédiant des épisodes ici, là et à travers les saisons. Enfin, non, concernant les gemmes, je n'ai presque rien dit, sauf sur un truc concernant le Homeworld. Et surtout, Rose Quartz. Pour moi, beaucoup d'intrigues concernant le Homeworld et Rose Quartz arrivent bien trop tôt. Notamment, qui est Rose Quartz ne me dérange pas, et qu'elle soit mise en suspens. Cependant, toute l'intrigue concernant les diamants et le Homeworld arrive déjà à partir de la saison 2. Dans la saison 2, on commence par présenter les diamants, et ensuite savoir leur projet, et après on va devoir attendre jusqu'à la saison 4 pour avoir un début de réponse, et surtout concernant la fameuse Pink Diamond, on apprend déjà à partir de la saison 3 qui elle est et que Rose Quartz l'a brisée. Mais pour avoir des réponses, il faudra attendre jusqu'à la saison 5. Vous voyez, chaque fois, entre le moment où commence une intrigue et où elle se termine, il y a 2 saisons d'écart. Je dis terminé, mais on ne répond jamais vraiment à nos questions. Donc en gros, pour moi, la saison 1 est trop longue, la saison 2 est bien, la saison 3 est bien en termes de début d'intrigue, avec notamment celle de Pink Diamond et du fait qu'elle ait été brisée par Rose Quartz. Par contre, la saison 4 et 5 sont géniales. Dans la saison 4, aucun moment je me suis ennuyé, et dans la saison 5, c'est bien car on a un début de nos réponses et qu'elle va littéralement déconstruire les personnages. Le film est agréable, bien que je trouve qu'il est
trop de chansons, mais et Future est trop bien. Bon, c'est un gros bordel ce que j'ai écrit. On va se concentrer sur les personnages. Premièrement, je partage l'avis de Gwen Mascot, je sais pas comment ça se prononce, qui disait que sans Steven, les gemmes de cristal ne seraient pas les mêmes. C'est pour cela qu'on va commencer par Gaon. Au début, elle est très froide et Steven va lui apprendre à faire l'effort de s'amuser ensemble. Ils vont partager d'excellents moments. Le personnage devient hyper intéressant. Avoir les épisodes avec Saphir et Ruby, qui sont certes deux personnages à part, mais qui pour moi sont une partie de Grenat. Ensuite, Pearl. Pearl, personnage qui, dans le développement, m'a fait faire des montagnes russes intérieures. Au début, protectrice de Steven. Elle est aussi pas habituée à côtoyer des humains, et donc est inhabituelle vis-à-vis de leurs coutumes. Et le plus important, elle est encore éperdument amoureuse de Rose Quartz. Et c'est grave malsain. En ce qui concerne les deux premiers points, le personnage a un excellent développement et va apprendre à être moins sur le dos de Steven. Et concernant les humains, elle va apprendre à les côtoyer, notamment dans l'épisode Last One Out of Beach City, où elle fait d'énormes progrès. Par contre, concernant le dernier point, Seigneur et démon. Le développement est catastrophique. Dans la saison 3, au 8ème épisode intitulé Mr. Greg, pour moi, cela signait la rédemption et surtout le deuil qu'a fait Paul envers Rose Quartz, en l'oubliant et en acceptant de voir Steven tel qu'il est, au lieu de voir une simple projection de Rose en lui. Mais plus tard, cela va être détruit. Dans d'autres épisodes, on va revenir sur son passé, notamment avec Pink, avec l'épisode de la saison 4, Free Jam, One Baby, où l'on va apprendre qu'elle allait tuer Steven, littéralement. Passons maintenant à Amethyst, qui est pour moi l'un des meilleurs personnages, si ne serait-ce le meilleur. Ça va m'énerver de parler d'elle, sans parler de ses relations amicales, mais c'est un personnage très développé, avec tout un arc de remise en question très fort, une personnalité vraiment rageuse. Le personnage est dans sa remise en question, elle cherche à savoir ce qui ne va pas chez elle, pourquoi elle est si faible. De plus, la situation ne l'aide pas, cela va empirer. Elle n'aura pas été capable de protéger Steven et Connie, ou ce sont eux, sous la forme de Steven, qui vont la protéger. On le savait plus ou moins explicitement qu'Amethyst avait un complexe d'infériorité, que ce soit avec Sugolite ou avec les autres améthystes du moins. Quand on lui parle de ce à quoi elle aurait dû ressembler, mais je trouve sincèrement que dans son arc de développement, qui va s'aboutir avec la fusion de Smoky Quartz, je développerai pas plus que ça aujourd'hui, et au fond ça m'énerve un peu. Par contre, avec Lapis et Peridot, on va exceptionnellement parler de leur relation. On va commencer par ma préférée, Peridot. Peridot est le premier personnage extérieur aux gemmes de cristal qui sera vraiment développé. Et au début, elle va être encore sous l'emprise du Homeworld. En ne comprenant pas la Terre, le but de la vie et pourquoi la protéger. Le principe d'amitié, d'amour et d'apprentissage de valeurs qui vont faire que le personnage va devenir très vivant et attachant, tel Amethyst. Elle va, en travaillant sur elle-même et grâce à Steven, se rendre compte de la chose la plus importante sur Terre, à savoir la vie. Elle va également développer cependant un court instant une micro-relation amicale avec Garnet, qu'elle ne comprend pas au début. Et elle va être hyper attachante avec son journal de bord. Avec un sourire et sa bonne humeur, elle va toujours essayer d'être positive. La preuve en est, quand Lapis reste sur Terre, elle veut absolument vivre avec elle et repartir à zéro et devenir amie, voire plus. Elle veut sincèrement lui faire plaisir et l'aider et devenir sa compagne. Et c'est beau. Dans Steven Universe Future, on le montre encore avec un épisode dédié à elle et Steven. Ils ont une très bonne relation amicale. Et quand Steven va partir, elle va être en sanglots. Un personnage avec beaucoup d'humour. La comédienne qui la double en anglais est juste trop bonne. Et je l'aime.
Maintenant, parlons de Lapis Lazuli. Alors, ce personnage est très 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 compliqué et fait un débat dans la communauté. Certains disent que c'est un excellent personnage, d'autres disent qu'elle est horrible. Déjà pour commencer, c'est un personnage qu'on voit très tôt dans la série, et pourtant qu'on voit très peu tout au long de la série. Sa première apparition est surprenante, et comme la moitié des gemmes de cette série, au début, elle ne comprend pas ce qu'est Steven et pense qu'il s'agit d'une gemme normale. Ensuite, elle va faire un caprice et décide de voler l'océan. Jusqu'à ce que Steven aille l'aider en récupérant sa gemme. Après, il y a la fusion avec Malakith. Il y a deux camps. Ceux qui disent que c'est un personnage horrible, car elle a emprisonné et fait souffrir Jasper, et je ne suis pas de cet avis. Je suis plutôt de l'avis de Pikachu, qui dit qu'elle a fait ça parce qu'elle était égoïste. Par égoïsme, et principalement parce qu'elle voulait emprisonner quelqu'un. Elle a souffert depuis tant d'années d'avoir été prisonnière, dans un miroir d'ailleurs. On voit que même après Malakith, elle en souffre encore un peu. Ensuite, si elle ne veut pas être pleinement avec les autres gemmes, c'est parce que indirectement, c'est à cause d'elle qu'elle a été prisonnière. Ensuite, elle voulait laisser Malakith au fond de l'océan. Ce n'est pas pour Steven qu'elle a fait ça. C'est principalement à cause du fait qu'elle sait que si elle perd le contrôle sur la fusion, Jasper va semer le chaos et faire du mal. Et quand Jasper la supplie de reformer Malakith, il ne faut pas avoir de pitié pour Jasper. Elle veut abuser de Lapis en l'utilisant pour fusionner uniquement dans le pouvoir. D'ailleurs, quand elle dit « j'ai changé », il ne faut pas croire. Et quiconque, homme ou femme, qui se font maltraiter par une personne qu'il, elle, décide de quitter, et que cette personne revient en disant ça, ne la croyez pas. Un connard restera un connard. Ne vous forcez pas à vous faire souffrance pour quelqu'un qui n'a que faire de vous. Bref, elle envoie chez Jasper, et en fait, c'est entre le moment où Lapis décide de rester sur Terre, et en fait, c'est entre le moment où entre ce moment-là, où Lapis décide de rester sur Terre, et qu'elle est horrible avec Peridot, qui essaie de faire son possible pour qu'elle puisse l'apprécier. Cela m'a vraiment fait ne pas aimer le personnage, car je le rappelle, dans cet épisode, Peridot fait vraiment énormément d'efforts et est très positif et va même jusqu'à donner son enregistreur à Lapis, qui l'envoie chier en disant « je ne veux pas te lécher » et en le brisant. Après ça, Lapis fait toujours la gueule. Et ensuite, Ellipse, plus petit voyage en bateau avec Lapis. C'est à ce moment-là que j'espère pas. Puis, après, on la revoit à la grange souriante avec Peridot. Pour moi, il y a un gros problème, car entre le moment où Lapis l'a détestée et le moment où elle devient amie avec elle, il n'y a rien. On ne le voit pas. Je n'ai rien contre le fait qu'on passe de la haine à l'amour, mais il faut le montrer, car là, c'est juste perturbant que d'un coup Lapis est ok avec Peridot. Après, on va nous dire que si elle a eu des débuts, au début des moments difficiles avec Peridot, c'était par rapport à ce qui s'était passé dans la saison 1, avec Jasper et le vaisseau. Mais cela ne justifie rien, car entre le moment de la haine et de la tolérance, il n'y a rien. J'aurais tellement préféré un épisode raconté par un narrateur extérieur ou par Peridot, voire pourquoi pas par Steven, qui raconte comment Lapis a appris à tolérer puis aimer Peridot. Par la suite vient le moment où elle décide de peur, de revoir une guerre, de faire une crise et de se barrer avec la grange. Déjà, je trouvais ce choix horrible pour Peridot, surtout car elle allait perdre l'une des personnes qu'elle aimait le plus, mais en plus de ça, elle allait perdre son chez elle. Après, le fait que Lapis ne veuille pas écouter Peridot et décide de partir quand même, ça, je l'ai accepté. Mais par contre, je ne m'attendais pas à la revoir quelques épisodes plus tard pour la voir et l'entendre dire que la Terre la manque et qu'elle aurait honte de retourner après ce qu'elle avait fait subir à Peridot. Pour ensuite, en fin d'épisode, à nouveau dire qu'elle partait pour ensuite revenir. Ça m'a saoulé. Déjà, qu'elle ne soit pas d'accord avec elle-même,
déjà qu'elle ne soit pas d'accord avec elle-même, mais qu'en plus elle ose avoir peur de la réaction de celle qu'il aime et qu'elle aime, après ça le personnage n'est pas entièrement à jeter. Il y a du bon et du mauvais en elle, c'est juste un personnage mal écrit, d'autant plus que, comme Peridot, on la voit dès la première saison, donc il y a zéro de feu. Enfin, bisous. Alors, rien à dire, le personnage est sympa, il est cool, et quand elle a voulu tuer Steven, sauf quand le personnage est cool, sauf quand elle a voulu tuer Steven, on ne la voit ni trop ni pas assez, c'est good. Greg Univos, personnage bien, assez bien développé, et je l'apprécie vachement. Connie, je me répète, mais très bon personnage, et contrairement à Gold Mascot, je pense que Connie est devenu un personnage. Je ne pense pas que Connie est devenu un personnage moins bon en devenant épéiste. Elle a dit elle-même en tant qu'épéiste, elle a dit que Connie, avant qu'elle devienne épéiste, soit la personne qui rattache Steven à son humanité. Mais même en étant épéiste, ben, elle le fait toujours. Et cela se voit encore plus dans Steven Universe futur. D'ailleurs, si Connie n'aurait jamais été épéiste, elle n'aurait jamais pu aller dans l'espace, et par conséquent, ne jamais sauver Steven face à White Diamond. La fusion de Stephanie n'aurait plus aucun intérêt. Et même, on la verrait moins, et elle serait moins proche de Steven. Alors, les humains. Alors, je fais une grosse case pour englober tous les humains. Pour moi, on les voit un peu trop dans la série, notamment dans la saison 1. Pour moi, il aurait dû y avoir qu'un épisode centré sur chaque personnage humain, sauf exception pour Lars, par exemple. Et par exemple, Oignon, je trouve qu'on le voit... Je le trouve qu'on le voit pour moi, et on aurait dû faire 2 épisodes sur lui, et de même pour Ronaldo, on aurait dû faire 2 épisodes sur lui, dont un avec sa copine, car on la voit une fois pour chialer et après elle a disparu. Après, ce qui est bien, c'est que dans la saison 5, on va déconstruire littéralement tous les personnages. Ça dit qu'il n'était que la Donut va devenir musicienne et fonder un groupe. Là, ce qui a déjà été développé dans les précédentes saisons va être déconstruit, où à l'époque on savait que c'était quelqu'un qui va se donner un genre et une carapace, mais qui au fond est hyper émotif, et dans la saison 5, dès le début, je l'ai adoré. Il va masse gagner en assurance et s'assumer, il va chialer devant Steven, il va être courageux, et surtout il va devenir une sorte de pirate de l'espace, style Albator avec son crew. Le maire aussi, qui va devenir gérant du donut shop. J'ai jamais autant aimé voir ces êtres humains. Parlons des diamants. J'ai un avis mitigé sur elle. Blue est la diamant la mieux écrite avec Yellow, plus qu'elle, mais à peu près. Donc Blue va se rendre compte de ce qu'elle a fait à Pink à l'époque, et de même pour Yellow, bien que pour elle, sa rédemption est un peu rushée vers la fin. Pour Y, je ne la comprends pas. Et je trouve qu'on ne l'a assez vue et développée. Dans le sens où elle passe de dictatrice totalitaire à meuf hyper cool qui fait du yoga en 10 minutes. Car je le rappelle, pour moi, je ne faisais pas de pause entre le moment où j'ai fini la saison 5, regarde des films, et le préquel. Donc pour moi, il s'est passé quasiment 10 minutes. Mais après avoir regardé le secret sur sa vie d'avant avec Pink, je trouve ça génial. Car la voir comme une leaduse totalitaire n'est pas dérangeant, car on comprend la hiérarchie des diamants, et j'adore son design et sa voix. Parlons maintenant de Pink Rose Quartz. Je suis très déçu d'avoir appris que Rose Quartz était Pink Diamond, car cela nique l'acceptation en tant que personne imparfaite de Rose Quartz. On nous l'a montré au début comme aimante de toute vie, puis comme une traîtresse de son pays, mais on l'accepte. Et cela boucle son histoire, en nous révélant une autre problématique. Qui est Pink... Ah voilà. Et en nous révélant qu'elle est, en plus de cela, une autre problématique, qui est Pink Diamond. Car on la voit jamais. On ne sait pas grand chose d'elle. D'ailleurs, presque tout ce qu'on sait d'elle, ce sont des phrases dites par des personnages. On sait qu'elle est enfant, qu'elle est enfantine, une petite peste capricieuse, et qu'elle a d'immenses pouvoirs, notamment quand elle s'énerve. Mais tout ce que je viens de dire
À part le fait qu'elle est capricieuse, on ne le voit pas. Ses pouvoirs et ses excès de colère, on ne le montre pas. Et ça rend le personnage détestable, car quand on remet les choses dans un contexte politique. Alors oui, je sais, c'est principalement pour les enfants, et que donc la politique n'est pas si importante, mais je dirais le contraire, que c'est important de comprendre le homeworld, car je suis désolé, mais quand on parle du passé de Pink Diamond, j'étais du côté de ses sœurs, car c'est une enfant qui a fait un caprice pour avoir sa propre colonie, puis quand elle devient la leaduse qu'elle aurait dû et voulu être, mais au lieu de cela, va sur Terre et découvre miraculeusement la beauté de la Terre et décide qu'elle n'en veut plus de sa colonie. C'est juste chiant pour les autres diamants. Et d'ailleurs, c'est vrai dans le sens où à un moment dans la série, on entend Diamant Jaune dire avant tu nous suppliais d'avoir une colonie et maintenant que tu en as une, tu veux t'en débarrasser. Et j'irai plus loin en disant que l'existence même de Pink par rapport au World et autres diamants est inutile. Si on imagine que les diamants sont les premières gemmes et qu'après elles ont décidé de faire une hiérarchie et de mettre en place des colonies. Donc, ce sont des leaders. Pourquoi Pink, même si elle doit être probablement la dernière à avoir été créée, est une diamant, étant donné qu'elle n'a jamais et ne remplira jamais son rôle de diamant. C'est complètement con en fait. Et je viens de me rendre compte en écrivant ça que c'est complètement con d'avoir fait croire que Pink a été shattered alors que dans la vraie vie, le diamant est incassable. Pour moi, pour éviter ce problème, il aurait fallu accepter que Pink et Rose soient deux personnages différents. Je ne sais pas quel scénariste a eu l'idée de faire en sorte que ce soit la même personne et comment la productrice, Rebecca Sugar, a pu accepter ça. Concernant Spinel, elle est très bien. En un film d'ailleurs, mon avis. Et d'ailleurs, mon avis sur le film et le préquel. J'ai apprécié le film, même si selon moi, il y a trop de chansons. Je sais que c'est le but. Spinel est génial en tant que méchant du film. Puis ami. Voir Steven ajoute, c'est bien. Steven Universe Future est génial. Il fait le focus sur le développement personnel de Steven. Et on se rend compte qu'il souffre intérieurement. Qu'il a aidé tout le monde. Et qu'en retour, c'est à ceux qu'il a aidé de l'aider en retour. On se rend compte aussi que ce gamin a eu de sérieux traumatismes. On le développe réellement car pendant 5 saisons c'était un héros et on a totalement oublié son côté humain. Bien qu'il ait des émotions très humaines, on ne s'est jamais soucié de lui en tant qu'être humain. Et aussi, certains épisodes nous ont marqué comme celui où les jeunes essaient de passer du temps avec Steven. Cela nous rappelle les premiers épisodes avec les premiers moments de Steven. Et que ça fait bizarre qu'il grandisse tout simplement. Et passe moins de temps avec les jeunes. Avec une sensation que les rôles s'inversent. Où à l'époque c'était Steven qui voulait passer du temps avec elle. Et que maintenant c'est elle qui veut passer un moment convivial et familial avec lui. Ce qui rend encore plus douloureux la séparation dans le dernier épisode où Steven donne à chacune des gemmes une chose lui appartenant. Et ça peine le cœur avec tout le monde qui fond en larmes, mais c'est vraiment une bonne fin car ce n'est qu'un début. Ou même si cette aventure se termine tout comme Gravity Falls, on peut imaginer la suite avec les gemmes qui viennent rendre visite, son mariage et plein d'autres moments de bonheur. Autre personnage que j'ai oublié et un des meilleurs personnages de la série, Jasper, qui est de loin la méchante de la série, où elle ne veut changer de vision, et elle reste dans sa vision de la force, étant donné qu'elle est un soldat parfait. Même après avoir appris la vérité, elle le dit, je ne serai jamais ton ami, et ne te reconnaîtrai pas en tant que mon diamant. Même si elle ne l'aime pas comme les autres personnages le font. Personnage très bien, j'ai beaucoup aimé l'épisode où elle est avec Steven et qui s'entraînent ensemble, c'est vraiment un des meilleurs méchants. C'est vraiment un meilleur méchant que les diamants. Je vous conseille, si comme moi vous voulez avoir une autre vision du personnage, allez voir la vidéo de Slice of Otaku.
Maintenant, parlons d'un côté plus superficiel, on va parler des musiques, de l'animation et des valeurs. L'animation est propre, géniale et vraiment bien faite. Les musiques sont vraiment bonnes, il y a des musiques fortes en émotion pour les chansons. Moi qui ne suis pas un grand adepte des chansons, à cause des Disney, j'avoue que cette série, ça a été différent. Donc chaque chanson est magnifique et plein de fois je me suis surpris à chanter les chansons. Pour finir, les valeurs, ce show est rempli de bonnes valeurs. L'acceptation de soi, l'anticolonialisme, le fait que personne n'est parfait, un message écologique avec plein de lunettes sur la beauté de la Terre et qu'il faut la préserver, le deuil aussi, mais le message principal est évidemment le message d'affection vide est bien, mais à mon avis ne va pas assez loin, c'est-à-dire que la série veut promouvoir l'acceptation de ces personnes, mais on ne voit qu'un personnage non binaire, et le reste des personnages sont soit hétéros, soit lesbiennes. Et c'est moins profond que pourrait le faire aujourd'hui un show comme Hazbin Hotel et son spin-off Elba Boss. Après, je sais que c'est peut-être Cartoon Network et la Warner qui ne voulaient pas aller trop loin dans ce genre de message, je ne sais pas. J'espère que cette longue vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!